Alors, je vais maintenant vous montrer comment intégrer un minuteur à l'intérieur de votre Genially une fois que vous avez terminé votre escape game. Donc là, je retrouve le Genially sur lequel j'ai fait mon escape game. Je vais ouvrir un autre Genially qui va me permettre d'intégrer un minuteur. Une fois que j'aurai intégré ce minuteur, je vais intégrer le Genially escape game dans celui où il y a le minuteur. Alors, je vous montre. Je vais d'abord intégrer un minuteur dans un nouveau Genially. Donc, j'ouvre ce nouveau Genially, qui est sous forme présentation. Et là, je vais aller insérer un minuteur. Alors pour ça, j'appuie sur la touche insérer ici. Je vais l'insérer via, là aussi, un code HTML. Donc j'ai vidéo, audio et autres. Je vais aller dans autres. Et là, je vais coller le code HTML de mon minuteur. Alors, où est-ce que je vais chercher les minuteurs? Eh bien, je vais sur un site incontournable quand on fait des escape games. C'est escape.enet.fr, où là, vous avez un certain nombre de choses très intéressantes et je vous conseille d'aller y faire un tour. On va faire rechercher. Et sur ce site, je vais aller chercher leur minuteur. Donc, je fais minuteur. Je vais aller sur minuteur ici. Sur le minuteur de Scape. Et là, il y a le propre outil du site qui est très bien fait, puisque voilà, vous avez déjà de quoi faire rapidement un minuteur. On choisit la durée. Par exemple, je vais mettre 40 minutes. Je veux que le jeu dure 40 minutes. On peut choisir la couleur du texte. La couleur de fond, par défaut, c'est transparent. Et une fois que vous avez choisi tout ça, vous avez soit un lien direct, soit vous avez un code à intégrer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le fameux code à intégrer. Je vais le copier. Je retourne sur mon Genially. Je suis bien dans Insérer. J'ai bien choisi Autre ici dans les onglets. Je vais coller le code HTML et il va s'insérer sur ma page. Voilà, j'ai mes 40 minutes. Je peux le déplacer, je peux le mettre en haut, en bas, où je veux. Je peux le réduire. Voilà, j'ai mon Genially avec mon minuteur. Maintenant, il me reste à intégrer le Genially où j'ai préparé mon escape game dans ce Genially avec le minuteur. Donc pour cela, je vais déjà je vais publier celui-là. Ok, il est prêt, il s'appelle minuteur. D'accord, je le mets en public. Prêt. Ok, ça marche. Bon, là pour l'instant, je ne veux pas le présenter ni le partager. Je vais retourner dans ma page d'accueil avec mes différents Genially pour retrouver le Genially où j'ai préparé mon escape game. Alors le voici. Là c'est mon minuteur et là c'est mon Genially où j'ai préparé mon escape game. Donc je vais le partager et je ne vais pas le partager via un lien mais je vais avoir besoin du code iframe là aussi pour le code HTML. Finalement je le copie. Et là je vais donc retourner, il me suffit de retourner dans le Genially où j'ai préparé mon minuteur. C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire à la fin, quand on a fini tout notre escape game, puisque cet escape game, il faut l'intégrer dans le Genially où il y a le minuteur. Donc je retourne dans Insérer, je retourne dans Autre, je vais coller tout ça, je l'insère, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai mon escape game qui apparaît. Je peux, bien sûr, je vais l'ajuster à ma page. Alors là, je vois que le minuteur finalement est derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est bien sûr disposer ici dans ranger, je vais aller mettre celui-là en dessous et j'ai mon minuteur qui apparaît au-dessus. Et donc là, je peux commencer à jouer et j'ai mon minuteur qui se met en route. Et voilà, mon Genially minuteur me sert d'escape game final une fois que j'y ai intégré le Genially où j'ai préparé tout mon escape game.